Bonjour à tous. Pas de second procès pour les violences conjugales de Kevin Walter. L'ancien fugitif de la maison d'arrêt de Dijon accepte sa peine de 12 ans de réclusion criminelle. Reconnu coupable de violences physiques et psychologiques, il a également perdu son autorité parentale. Le dossier des violences est clos, mais un autre s'ouvre, celui de son évasion. Le détenu de 32 ans sera bientôt jugé pour avoir pris la fuite à l'automne dernier. Attention, si vous habitez Dijon, une arnaque aux faux avis de coupure d'électricité sévit dans les immeubles de la ville. Des affiches imitant parfaitement le logo d'Enedis sont placardées dans les halls d'entrée. Elles réclament près de 400 € d'impayés pour les parties communes. Ne tombez pas dans le panneau, Enedis ne facture jamais directement les habitants et ne prévient jamais d'une coupure par une simple affiche. À quoi ressemblera notre facture d'électricité dans 10 ans? C'est pour répondre à cette question que Sébastien Lecornu est dans le Jura aujourd'hui. Le Premier ministre se rend sur le barrage de Vouglan pour dévoiler le plan de bataille énergétique de la France jusqu'en 2035. L'enjeu, décider comment produire notre courant entre nucléaire et énergie verte. L'objectif à terme est de se passer définitivement du gaz et du pétrole. À la une de l'actualité également, la Cour d'appel de Paris donnera sa décision le 7 juillet prochain dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Dans cette affaire, le parquet a requis contre Marine Le Pen 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et surtout 5 ans d'inéligibilité. Antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques, des traitements de plus en plus prescrits en France, surtout pour les plus jeunes. Conséquence sans surprise d'une santé mentale qui se dégrade. Les moins de 40 ans sont plus anxieux, ont plus d'idées noires, mais sont aussi moins mal à l'aise à évoquer ce sujet autrefois très tabou, même si ce n'est pas la seule explication, selon le chef du service psychiatrie de l'hôpital Barthélemy-Durand dans l'Essonne, Olivier Bonneau, on l'écoute. On a trop peu d'offres de soins adaptées pour les jeunes et donc on a très probablement des phénomènes qui font qu'à un moment donné, la seule réponse qui est apportée peut être une réponse médicamenteuse. Et elle l'est souvent parce que le premier recours, c'est des médecins de type médecin généraliste qui n'ont pas le temps, pas forcément la compétence pour gérer ces problèmes de psychiatrie ou ces troubles psychologiques. Bien sûr, ça nécessite de surveiller. C'est important qu'on puisse proposer aux enfants et aux adolescents à qui on a prescrit des consultations régulières pour pouvoir suivre ces traitements, ce qui parfois pêche un peu aujourd'hui. À noter qu'un jeune sur 4 se déclare en situation de dépression, selon une étude menée au printemps 2025 par l'Institut Montaigne. Et puis on termine par les JO de Milan-Cortina. Ils ont brillé hier soir sur la glace. Le couple Guillaume Cizeron-Laurence Fournier-Baudry a décroché la médaille d'or en danse sur glace. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.